Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023. J'espère que vous allez bien les amis. On va découvrir tout de suite le signe, il m'en reste deux, Capricorne, Cancer. Le signe qui va être abordé pour cette guidance, pour ce printemps 2023, environ du 21 mars au 21 juin à peu près. Les énergies, bien sûr, ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours les amis. Allez, eh bien nous avons nos amis Cancer. Bonjour mes chers Cancers. Alors j'espère que vous avez passé un hiver sans trop de galères, un bon hiver. Donc Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer. Je vous invite bien sûr à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas, parce que comme d'habitude, il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les cancers de la Terre. Donc voilà, pour avoir des messages complémentaires, supplémentaires ou qui vous parleront davantage, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo, cette guidance tout le long du trimestre, enfin plusieurs fois en tout cas dans le trimestre. Ce qui vous parle aujourd'hui, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, dans 2 mois, dans 1 mois, voire dans 3 mois. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ailleurs, j'en profite pour dire à mes chers abonnés que je remercie du fond du cœur, que je vous propose un nouveau format, cette fois toujours avec Monsieur Béline, bien sûr, Monsieur Béline, mon chouchou, mais cette fois avec la grande roue et les 12 maisons. 12 maisons, 12 domaines. Et puis en fin de guidance, avec Monsieur Béline, en fin de tirage, on ira voir avec l'oracle des réponses angéliques si vous avez une ou plusieurs questions, jusqu'à 3 questions grand maximum, puisque vous aurez un tirage à 3 choix. Voilà, donc vous pouvez déjà penser à votre question. On ira voir ça en fin de guidance avec les anges. Je vais pousser ça, hop, je vais le mettre ici. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez l'ancien format avec le tableau en 9 ou celui-ci. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, mes amis. Allez, Monsieur Béline, bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis Cancer? Cancer en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour ce printemps 2023. S'il vous plaît, cher Monsieur Béline. Allez, je pense que c'est assez mélangé, assez brassé. Petite coupe que je ne regarde pas. Voilà. Et c'est parti. Je place les cartes. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pousse tout ça parce que je pense que j'aurai pas assez de place. 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on va placer tout ça correctement, les amis. Hop là. Ouais. Bah, c'est pas trop mal, je pense. Allez, c'est parti, les amis. Pour vous, mes chers Cancers, pour ce printemps 2023, maison numéro 1, la maison du consultant, de la consultante, vos impressions, votre état d'esprit sur ce printemps. Sur ce printemps, nous avons la carte des plaisirs avec la planète Vénus, planète de l'amour, planète de la beauté, planète des liens, planète aussi des finances. En tout cas, sur ce printemps, vous aurez envie de vous faire plaisir. Vous aurez éventuellement envie de faire la fête. Vous aurez envie de sortir, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici avec la carte des plaisirs de se faire du bien, de s'ouvrir aussi à des choses, pourquoi pas artistiques, peut-être des choses programmées sur le plan artistique,
peut-être pour certaines d'entre vous, vous adonner à un art en particulier qui vous tient à cœur, et puis surtout faire la fête aussi, hein, avec les plaisirs, les sorties, les divertissements, les activités, des activités qui vous font plaisir. Donc il y a cette notion ici d'être dans le plaisir sur ce printemps. Maison numéro 2, les finances et le matériel. Waouh! Bah dites donc, la renommée avec Jupiter. Jupiter, excellente planète d'expansion, d'ouverture, de succès, d'abondance. La renommée ici, c'est le succès. Au niveau finance, on voit bien qu'il n'y a pas de problème, loin de là. Hein. Est-ce que vous allez avoir une rentrée d'argent substantielle, peut-être par rapport à vos compétences, vos qualités, votre expertise, parce qu'avec la renommée, il y a quand même cette notion de reconnaissance de quelque chose. Hein. Alors, est-ce que il va y avoir des rentrées d'argent par rapport à une expérience solide, par rapport à un nouveau job, par rapport à une évolution professionnelle. Est-ce que ça va être d'un point de vue personnel aussi? En tout cas, vraiment, au niveau des finances, ça se porte très bien, d'accord? Vous allez vous faire remarquer, vous allez briller aussi avec la renommée. Donc, il se peut aussi que sur le plan matériel, vous ayez envie de vous faire plaisir et pourquoi pas investir, acheter des choses qui vous font plaisir. Hein, ça peut être dans n'importe quel, au niveau de n'importe quel matériel, j'ai envie de vous dire. Vous achetez, je ne sais pas moi, un nouveau canapé, vous achetez une voiture neuve, achetez, pourquoi pas, vous achetez des fringues hein, aussi. Avec les plaisirs, on a cette notion et Vénus de beauté, d'esthétique. Hein, vous payez quelque chose en lien avec l'esthétique. Enfin bref, mais vous allez être reconnu. Il y a quelque chose ici voilà, qui fait qu'on va vous remarquer, en tout cas. Et je pense qu'il va y avoir pour certaines une rentrée d'argent par rapport à vos compétences, etc. Est-ce qu'il va s'agir d'une prime importante? Est-ce qu'il va s'agir d'un héritage aussi? Pourquoi pas d'une succession, d'un legs, d'un don? C'est possible aussi. Bon, la maison numéro 3, mes chers cancers, les nouvelles, les visites, les petits déplacements. Bon, toujours avec Jupiter, excellente planète. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Alors, au niveau des nouvelles, ici, on a des communications qui se font de façon très posée, de façon très réfléchie. Si vous donnez des nouvelles ou si vous recevez des nouvelles, on voit que c'est quelque chose qui est posé, réfléchi. Il y a aussi de la prudence. Il y a avec cette carte de la sagesse, effectivement de la réflexion, de la pondération. On est prudent, on analyse, on est aussi logique, on fait preuve d'une certaine logique et surtout d'une certaine maturité. Je pense que les nouvelles que vous allez recevoir ici vont vous permettre de réfléchir posément. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel contexte, vous voyez si ça vous parle. Mais en tout cas, bon, c'est avec Jupiter. Donc, je pense qu'au niveau des nouvelles, on a des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, vous ne vous emballez pas, vous réfléchissez. Ça demande à être réfléchi, ça demande à être analysé. Les déplacements, les visites, il y a cette notion de modération, d'accord? Si vous devez rendre visite à quelqu'un, si vous devez vous déplacer, des petits déplacements, c'est réfléchi,
Il n'y a rien d'impulsif, en tout cas, dans tout ça, d'accord? Peut-être vous déplacerez-vous pour discuter de certaines choses. Peut-être aurez-vous des rendez-vous sur ce printemps important pour discuter de certaines choses. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, relationnel avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, vous allez réfléchir avant de rendre visite à quelqu'un, avant de vous déplacer. Et voilà, il y a quelque chose de très posé ici. Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On a d'excellentes planètes en plus qui vous accompagnent, mes chers cancers. La maison numéro 4, c'est la maison du foyer et de la maison. Ah, foyer, maison, on a ici des... avec la carte des entreprises, on a Mercure. Avec Mercure, ça bouge, ça brasse, ça communique. Mais c'est surtout une carte d'énergie, d'accord ? Il est fort possible pour certaines d'entre vous que vous ayez des travaux à faire dans votre habitation. Hein. On a des plans ici. On a, alors, avec la sagesse et les entreprises, on a des plans bien établis, bien élaboré. On a de nouveau avec les entreprises de la logique, de la réflexion, quelque chose de carré qui tient la route. Donc, je pense que là, vous allez faire preuve de beaucoup de logique, de pragmatisme par rapport à votre foyer, votre habitation, tout ce qui est de l'ordre de travaux d'embellissement d'une habitation, pourquoi pas. Vous n'oubliez pas que vous avez envie de vous faire plaisir. Travaux de rénovation aussi, hein, c'est possible. J'avais d'autres messages, j'avais un autre message, il est parti. Mais en tout cas, il y a des projets au niveau du foyer de l'habitation. On peut être dans des projets de construction, hein, d'une maison aussi. On peut être dans des projets d'achat. D'accord, on peut être dans des projets, pourquoi pas de vente, mais je vois plus un projet d'achat, peut-être de déménagement, de changer d'habitation. Mais en tout cas, il y a des plans qui sont faits, bien structurés et qui tiennent la route. Bon, on bricole, voilà, on fait des travaux, etc. Ok. Il y a quelque chose de bien construit ici, en tout cas, hein, de bien réfléchi. Ok. Ça peut être des plans aussi d'un point de vue personnel au sein de votre foyer, de votre maison. Par rapport, si vous vivez avec quelqu'un, par exemple, des projets de vie commune aussi, c'est possible. Hein. Des projets d'agrandissement de la famille, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a des choses qui sont planifiées sur ce printemps chez vous, ou par rapport à une habitation, etc. Et des petits travaux ou des travaux de construction. Ok. Bon. La maison numéro 5, c'est la maison de la vie sentimentale et des plaisirs. On a encore Mercure, on a beaucoup de communication, on a des nouvelles, on a des visites, on a des déplacements, d'accord ? Alors, je vais la recouvrir, cette carte, parce que toute seule, elle ne nous dit pas grand-chose. Si vous êtes en couple, il y a de la communication, d'accord? Il y a... ouais, vous êtes ouvert à la communication. Mais attention, on a la carte de la fatalité ici, qui nous indique que là, il y a une nouvelle, en tout cas, qui va annoncer la fin de quelque chose. D'accord? Au niveau sentimental, il y a une nouvelle qui vous annonce la fin de quelque chose. La fin d'un relationnel, d'accord? Alors, ça peut être aussi... on est dans la vie quand même sentimentale. Hein, donc, là, ici, vous allez quand même... On a bien vu avec les nouvelles, les visites, les petits déplacements, on a bien vu qu'il y avait... beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Il est possible qu'après avoir sagement réfléchi ici, vous tranchiez au niveau d'une relation sentimentale et que vous décidiez d'arrêter quelque chose. D'accord? En tout cas, il y a des nouvelles concernant la fin de quelque chose. Bon.
Si vous êtes célibataire, voilà, vous pouvez aussi avoir des nouvelles qui vont amener à faire le deuil d'une relation, d'accord? En tout cas, il y a des nouvelles qui apportent des épreuves, hein, parce qu'avec la carte de la fatalité, ok, c'est un changement de cycle, ok, il va y avoir c'est terminer quelque chose pour, bien évidemment, autre chose, puisque un vide est toujours comblé par autre chose, mais il y a quand même cette notion d'épreuve, d'accord? Il est possible qu'en couple, vous discutiez d'une éventuelle séparation, ou en tout cas, il y ait comme un ultimatum, hein, par rapport à votre relation. Ça, c'est possible. Moi, j'ai cette sensation-là, hein. En tout cas, il y a des nouvelles ici qui sont un peu difficiles, des communications, des informations qui sont quand même difficiles, d'accord, hein. Il y a des épreuves, hein, au niveau des communications. Alors, est-ce que la rupture va se faire? Il n'y a rien de sûr. Ça peut être une rupture temporaire aussi, avec la fatalité, hein. Mais en tout cas, bon, les communications ici, si vous êtes par exemple dans une relation à distance, il est possible que vous ayez des nouvelles, des nouvelles d'une rupture, même si c'est à distance. Ça, c'est possible aussi. Bon, écoutez, hein, bon, il n'y a pas d'autres cartes qui veulent sortir. On va voir avec la suite. Maison numéro 6, le travail et la santé. Alors, le travail et la santé. Alors déjà, au niveau de la santé, les amis, on peut avoir beaucoup de tension, beaucoup de nervosité, beaucoup d'impulsivité. On a la carte des passions, avec ces deux cœurs enflammés là. La carte des passions, elle nous indique peut-être quand même de l'impulsivité. Attention de ne pas être trop impulsif, trop tendu. Vous risquez de sortir de vos gonds ici émotionnellement. On a du stress, on a peut-être des petits soucis cardiaques aussi sur ce printemps pour vous, pour certaines d'entre vous. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être des soucis en lien avec le cœur, hein. Ça peut être des palpitations liées à du stress, de la nervosité, etc. Des nouvelles qui vont vous stresser, on l'a vu ici, et qui vont vous faire sortir de vos gonds ou voilà, générer du stress, etc. Il y a peut-être des problèmes cardiaques. Au niveau du travail ici, on est avec les passions. Je pense que là, vous allez avoir envie de vibrer. Il y a quelque chose ici qui va vous faire vibrer. On est toujours dans cette notion de plaisir ici quand même, au niveau professionnel. Est-ce que vous allez, pour certains, certaines, vous lancer corps et âme dans une activité professionnelle, une nouvelle activité professionnelle, mais en tout cas, vous aurez besoin de vibrer sur ce printemps. Est-ce que vous allez démarrer une nouvelle activité, une formation, un apprentissage, changer de job, changer d'emploi, parce que c'est la routine ou ça ne vous convient plus. En tout cas, là, il y a quelque chose ici qui va... pour laquelle vous allez vibrer de toute façon. Il est possible que par rapport à votre emploi actuel, il y ait beaucoup d'impulsivité, que vous sortiez un peu de vos gonds, peut-être situation conflictuelle avec la hiérarchie ou pourquoi pas les collègues, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici qui brûle, qui va vous faire réagir, d'accord ? Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez y mettre vraiment toute votre énergie, tout votre cœur, et il est possible que vous trouviez quelque chose qui vous passionne. En tout cas, c'est ce que vous voulez, d'accord ? Ok. Maison numéro 7, les influences extérieures.
les influences extérieures, ici, on a la carte du hasard. C'est une bonne carte, avec en plus la planète Jupiter. Il y a bien quelque chose ici, au niveau de l'extérieur, qui va arriver, qui va se mettre sur votre chemin, sur votre route, qui va tomber au bon moment. Il va y avoir une question ici de bon timing. Il y a quelque chose ici qui va arriver sans forcément que vous ne vous y attendiez, hein, d'accord, et qui va permettre de vous apporter des opportunités quand même intéressantes au niveau des influences extérieures. On a un facteur chance, hein, indéniablement avec la carte du hasard, on a une ouverture, on a la roue qui tourne aussi. À vous de saisir cette opportunité ou ces opportunités, ça peut être professionnel, hein, aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, là, on a quelque chose au niveau des influences extérieures qui va venir vous aider, qui va venir vous apporter des solutions. Hein. Ça peut être relationnel, sentimental aussi. Pourquoi pas une rencontre, une nouvelle rencontre ici qui va qui va vous demander peut-être d'en finir avec une relation ou qui va vous permettre de passer sur une ancienne relation qui n'était pas encore complètement, une rupture qui n'était pas digérée, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la chance et du hasard qui va intervenir et ça va être extérieur à vous, d'accord? Donc quelque chose que vous ne maîtrisez pas, d'accord, et vraiment qui va arriver au bon moment. Les bonnes personnes au bon moment, le bon timing, etc. Bon, c'est plutôt pas mal. La maison numéro 8, les capitaux, biens, héritage. Bon, il y a une période d'incertitude, il y a une période de flottement par rapport aux capitaux, aux biens, héritage s'il y en a, hein, voilà, pour certaines d'entre vous, mais je pense que là, ces influences extérieures vont vous permettre de ne plus rester dans ces incertitudes ici. Hein. En tout cas, au niveau des investissements, au niveau de vos biens aussi, hein, il y a certainement quelque chose ici qui est en flottement, en période de flottement. Pour l'instant, là, actuellement, le conseil est plutôt le conseil de M. Béline de ne pas prendre de décision à la hâte. N'oubliez pas que vous avez quand même la sagesse ici, la réflexion, etc. Et d'attendre que le vent tourne, parce que le vent va tourner de toute façon. Et ce sera, je pense, ce seront ces influences extérieures ici qui vont vous permettre de sortir d'une certaine période d'instabilité, d'incertitude, et de prendre des décisions et de planifier certaines choses. Ok. Ça pourra être un déménagement, ça pourra être l'achat d'un bien, etc. Vous pourrez avoir l'obtention d'un prêt, mais pour l'instant, c'est encore pas... Voilà, c'est peut-être pas accordé encore, mais il va y avoir des bonnes influences par rapport à ça. Il est possible aussi que vous puissiez vendre un bien que vous essayez de vendre depuis un moment. Ça, c'est possible aussi. Hein, on a quand même ici la renommée dans les finances et le matériel. Ouais. Des investissements qui vont... un retour sur investissement aussi, avec la renommée, le hasard et l'inconstance. Ouais, je pense que là... Mais pour l'instant, c'est incertain. Ok. Maison numéro 9, les études et les grands voyages. Nous avons l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, ça peut vous représenter, vous, consultant ou consultante. On parle ici plutôt d'une énergie yin, d'une énergie féminine.
Il peut être question aussi d'une influence extérieure, féminine, dans votre vie sur ce printemps, mes chers cancers. Alors, les grands voyages, vous pouvez être amené à faire un grand déplacement pour rejoindre quelqu'un, pour rejoindre une femme, ça c'est possible. Vous pouvez, à moins que ce ne soit... non, c'est vous, on me dit c'est vous. En tout cas, il y a une personne, une femme ou un homme avec une énergie très féminine, très in, qui a un rôle important par rapport à ça. Au niveau des études, avec l'étoile de la femme, on est dans l'écoute, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la réceptivité. Peut-être avez-vous envie, pour certaines d'entre vous, de vous lancer dans des études, ici, tout ce qui a trait à la thérapie, à la psychothérapie, à l'écoute, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là, ici, avec l'étoile de la femme. Alors, je vais quand même la recouvrir, parce que s'il s'agit de vous, ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, Monsieur Béline, avoir des précisions concernant... Alors, ouf, décidément, à chaque fois, nous avons la carte de la trahison. Ok. Pourquoi la carte de la trahison sur l'étoile de la femme? Alors, il est possible pour certaines d'entre vous, qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur, hein, une personne de votre entourage extérieur, qui vous lâche un petit peu, qui vous fasse faux bond par rapport à un grand voyage que vous avez programmé à deux, par exemple. Ou si vous devez aller rejoindre quelqu'un, quelqu'un qui vous lâche et qui vous dit, bah écoute, non, ça va pas être possible, ça va plus être possible. N'oubliez pas qu'on avait la carte des nouvelles avec la fatalité, les nouvelles qui annonçaient la fin de quelque chose. Ça, c'est possible. Par rapport aux études, l'étoile de la femme, la trahison, il se peut que ce soit vous aussi, en tant que voilà, consultante, qui vous sentiez peut-être trahi par rapport à, je ne sais pas, vous avez peut-être envisagé un apprentissage, une formation, une reprise d'études, et ça ne se fait pas comme vous le voulez. Vous n'obtenez pas la formation que vous désirez. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là pour certaines d'entre vous. Émotionnellement, voilà, vous allez sortir un petit peu de vos gonds. Là, on l'a vu ici avec la carte, justement, la maison du travail et de la santé. Vous êtes toute griffe dehors ici. Il y a quelque chose ici qui va vous déplaire, hein. Peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez vraiment, hein, une formation, un apprentissage, voire un cursus d'études qu'on ne vous accorde pas. C'est possible aussi. Mais il y a cette notion d'inconstance, bon, d'accord, c'est les capitaux, les biens, les héritages, mais bon, les cartes se parlent aussi entre elles, hein, elles racontent aussi une histoire les unes à côté des autres. Je pense qu'il y a des influences extérieures ici qui vont peut-être venir un peu vous sauver la mise. Et il peut s'agir d'une femme ici, en l'occurrence. Ok. Maison 10, la maison de la position sociale et des ambitions. Justement, position sociale et ambition, on a la grâce, les amis. Avec Saturne, la grâce, c'est pratiquement le miracle. On a quand même, ici et là, cette notion d'inattendu, de chance, d'accord? Avec la grâce, la colombe, il y a un revirement favorable de situation pour vous. Il y a des souhaits, des vœux qui sont exaucés, voilà, qui sont réalisés, et il y a vraiment l'aide ici, la protection divine, l'aide providentielle, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, alors que vous aviez peut-être l'impression que la situation est un petit peu désespérée. Hein, excellente carte de protection qui amène la paix, la sérénité, la libération. Voilà, hein, d'accord.
Donc, je pense que là, entre le hasard et la grâce, ici, il y a vraiment quelque chose qui va venir changer la donne sur une période d'incertitude. En tout cas, ouais. Et d'où cette renommée, hein, ce succès, ce triomphe. Hein. Donc, je pense que financièrement, en tout cas, matériellement, professionnellement, là, il y a quelque chose qui va vous sauver la mise. D'accord ? Au niveau relationnel, il peut y avoir quand même un revirement de situation aussi important. Bon, on peut aussi, vous pouvez vous sentir libéré de quelque chose, d'une relation, d'une personne aussi. Parce que la fatalité, ici, avec la faux, c'est aussi la libération. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais on a cette notion de libération. Et on l'a deux fois, hein, avec la grâce et avec la fatalité. Ouais. Maison numéro 11, alors attendez, on était dans les projets, on était dans la position sociale et les ambitions. Ouais, c'est ça. Position sociale, vous allez de toute façon aboutir dans ce que vous désirez au niveau de vos projets professionnels, personnels, de vos finances. Là, vous allez atteindre vos objectifs. Mais peut-être contre toute attente. Hein. Ouais. Il y a quelque chose ici qui va bien fonctionner, quelque chose que vous avez peut-être mis en route et qui a du mal à démarrer. Mais là, sur ce printemps, on voit quelque chose qui décolle. Quelle que soit l'activité, que ce soit professionnelle, dans vos projets personnels, il y a quelque chose ici, voilà, qui vous atteignez vraiment vos objectifs. Relations et projets. Ben, relation, on est encore, ici, vous voyez, on a l'infortune. Il y a quelque chose ici du passé dont vous devez vous libérer. Ou de toute façon, si ce n'est pas vous qui le décidez, mes chers cancers, la vie va s'en charger ou quelqu'un d'autre va s'en charger. Mais en tout cas, avec la fatalité, les nouvelles et l'infortune, on voit bien qu'il y a la fin de quelque chose au niveau relationnel. Ici, il y a quelque chose du passé à reconsidérer et surtout, vous allez devoir vous faire aider quelque part, d'accord? Vous allez devoir vous faire aider, c'est peut-être cette femme ici, dans l'empathie, dans l'écoute, en tout cas, c'est cette personne de l'extérieur qui va vous aider. Vous pouvez très bien entamer une thérapie, parce que il y a des choses au niveau professionnel, relationnel qui ont été très dures à vivre ou qui sont très dures à vivre ou qui vont être assez difficiles à vivre, assez douloureuses, d'accord? D'où peut-être le projet de déménagement, comme je vous avais dit, au niveau de la maison du foyer, cette maison 4, foyer et maison, d'établir de nouveaux plans aussi, c'est possible. En tout cas, avec l'infortune ici, il y a besoin de se faire aider, il y a quelque chose, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Je pense que là, on est dans les projets relationnels ici. Hein, et il va y avoir vraiment la nécessité de se faire aider pour pouvoir construire quelque chose, soit quelque chose de nouveau, ou vraiment reconstruire quelque chose au niveau relationnel si vous êtes en couple, mais quelque chose qui tienne la route. Hein, parce qu'il y a quand même un gros risque de séparation, de rupture. Difficulté, il y a quelque chose qui s'essouffle ici au niveau relationnel, hein, quelque chose qui a du mal à continuer, à avancer, hein, on n'avance plus, on a des difficultés, on s'essouffle ici avec l'infortune, il y a cette notion de malchance aussi, bon, c'est pas, voilà. Donc, je pense que là, on est vraiment dans le domaine relationnel. Et la maison 12, la maison justement des épreuves et des difficultés, on va voir. Ah là là, c'est incroyable, on a l'étoile de l'homme. Alors,
on a quand même les deux personnages ici qui sont ressortis. L'étoile de la femme avec la trahison, l'étoile de l'homme. Alors, est-ce qu'il va s'agir d'épreuves et de difficultés par rapport aussi à un homme dans votre entourage? Ça, c'est fort possible. En tout cas, il y a un personnage extérieur à vous ici, mes chers cancers, qui va certainement avoir une influence sur ce printemps. Et là, cette influence, elle est dans la maison des difficultés et des épreuves. On avait déjà un personnage. Donc, il y a bien quelqu'un d'extérieur à vous qui va avoir une influence dans votre vie sur ce printemps et avec qui vous allez rencontrer des difficultés. Si c'est vous, bien sûr, dans cette maison 12, vous êtes concerné par ces épreuves et ces difficultés. Mais, vous voyez, ici, on a la carte de la réussite. Hein, c'est ça qui est incroyable. Donc là, je pense que là, vous êtes concerné. Et ce que l'on vous dit, parce que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente aussi l'étoile de l'homme. Je pense que là, malgré les épreuves, les difficultés, et notamment au niveau relationnel, il y a quand même la réussite pour vous. Vous allez réussir à surmonter les épreuves et les difficultés. En tout cas, je pense au niveau relationnel. Il y a quelque chose ici, vraiment, que vous allez réussir à surmonter. Alors, ici, vous pouvez très bien, effectivement, vous tourner vers quelqu'un de l'extérieur. Je vous disais, vous allez devoir vous faire aider. Donc, il y a cette notion de thérapie, d'aide, de soutien. Hein. Vous pouvez très bien compter sur l'aide de quelqu'un de l'extérieur aussi pour surmonter tout ça. Ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une polarité très yang, très masculine aussi. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez avoir des aides, des appuis sur ce printemps hein, pour surmonter quelque chose. Et vous allez réussir. Hein. Mais pour ça, il va falloir... voilà, demander de l'aide, reconsidérer les choses du passé aussi. Ouais, il y a quelque chose à revoir, mais avec des aides, avec l'aide de quelqu'un. Ok. En tout cas, vous allez retrouver quand même sur ce printemps cette notion de plaisir, de festivité, etc. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Aussi, vous allez avoir envie de sortir par rapport à une épreuve. Hein, et je pense que vous allez vous sentir quand même libéré de quelque chose. Voilà. Voilà, mes chers cancers, tout ce que je pouvais vous dire pour ce printemps. En tout cas, ce que Monsieur Béline avait à vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Béline, en tout cas pour ces messages. Globalement, bon, c'est bien quand même. Hein, c'est bien quand même. Globalement, il y a des choses quand même positives. En tout cas, il y a des choses qui vont vous faire gagner en maturité. C'est clair. Allez, on va voir avec l'oracle des réponses angéliques par rapport à votre question ou vos questions, s'il vous plaît. Les réponses angéliques. Hop là. Je remélange un petit peu pour les cancers, les réponses, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont posé une question ou plusieurs questions. Allez, on va faire une coupe. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, je vais les positionner comme il faut, mes chers amis. Hop là. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix ou vos choix.
Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Eh bien, la réponse est non, avec un point d'exclamation. Donc là, c'est non. C'est comme ça, les amis. Donc, peut-être passer à autre chose, même certainement passer à autre chose, lâcher prise. D'accord? Choix numéro 2, n'arrêez pas. Donc, quel que soit le projet, quelle que soit l'intention, etc., ici, on vous dit, n'arrêtez pas. Allez jusqu'au bout de votre projet, allez jusqu'au bout de vos idées, de votre idée, d'accord? C'est pas le moment d'arrêter, vous avez le vent en poupe, donc n'arrêtez pas. Quelle que soit la décision que vous devez prendre, hein, si vous l'avez déjà prise intérieurement, voilà, il faut y aller. Et choix numéro 3, occasion favorable. Donc là, on nous parle d'une occasion favorable, d'où le fait de ne pas arrêter aussi. Hein. Une occasion favorable qui va se présenter à vous, d'accord, quelle que soit la situation, et qui va vous permettre peut-être de sortir d'épreuves, de difficultés, de prendre une décision, voyez, occasion favorable. Donc, il y a positif, positif, là, ici, c'est non, d'accord? On peut vous dire de passer à autre chose, de ne pas vous arrêter par rapport à cette situation peut-être négative, parce qu'il va y avoir une occasion favorable qui va se présenter, tout simplement, hein, en lisant les trois ensemble, les amis. Voilà, mes chers cancers, je vous souhaite un beau printemps 2023, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour les guidances collectives des week-ends et des semaines à venir. Bye les amis.